Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Victoire de la Real Sociedad face au FC Barcelone. Oui, oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas un rêve. Le FC Barcelone s'est fait Djoufara par la Real Sociedad. Alors pour ne rien manquer, tu restes jusqu'à la fin, tu t'abonnes et tu me lâches un gros pouce bleu. Si c'est parti. Victoire totalement non méritée de la Real Sociedad face au FC Barcelone. Oui, victoire totalement non méritée. Parce que dites-vous que dans le match, le FC Barcelone a fait 5 tirs cadrés. 5 tirs cadrés, mais on s'est quand même fait Djoufara. 74% de possession contre 28%. On s'est quand même fait Djoufara. Et de quelle manière, les gars? Encore une fois, je vais essayer d'être objectif. Je vais rester objectif. Je vais oublier que je suis supporter barcelonais parce que cette défaite, franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal. Parce que toujours la Real Sociedad l'année passée, sur un talon, sur un bout de pied confondu. Oui, on s'est fait du Fara, on a failli perdre le championnat. Encore aujourd'hui, si je ne sais pas quel talon ou bien la couleur de la godasse aujourd'hui, je, je vais rester réaliste. Je vais enlever ma casquette de supporter parce que je suis en colère. Je suis en colère et il faut que j'ai la maîtrise de soi. Oui, oui. Victoire de la Real Sociedad, 2-0, oui. Dans un match où, quand je pense aux occasions manquées par Olmo, par Pedri devant les goals, les gars, il faut que je me calme. Voilà. On peut faire l'analyse objective. Victoire de la Real Sociedad face au FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a su jouer son match, qui a su se procurer les occasions. La Sociedad qui a su marquer. Oyazabal a marqué. Quel genre de but, les gars? Oh là là là. Angle fermé, le ballon vient en l'air, il a posé ça dedans. Les deux buts de la Sociedad sont des buts extraordinaires. Il n'y a rien à dire. La défense de la Sociedad qui a été solide, au gardien de la Sociedad qui a su maintenir ses cages inviolées, les déviations au bout des doigts, les montants et autres. Franchement, la Sociedad a gagné son match. Ils ont joué leur match, ils sont venus pour gagner, ils ont gagné. Oui. Yamal, oh lolo, les gars. Yamal pour moi est le meilleur joueur du monde. Je vous ai dit, allez voir ma vidéo que vous voyez qui apparaît ici en haut. Ici. Cliquez sur ça, vous allez voir. J'ai fait le classement des meilleurs dribbleurs, des meilleurs dribbleurs du monde. Ça m'a pris du temps, j'ai fait des recherches sur les stats, cliquez. Vous ne serez pas dessus. Vous allez voir les stats de Yamal. Il est le numéro 1. Numéro 1 meilleur dribbleur du monde, Yamal. Les gars, il est à 55%, il est à presque 200%, 200 dribbles tentés en une saison. Ce gamin. Les gars, asseyons-nous devant notre télé, nos téléphones et autres. On apprécie le football parce que c'est une fois toute une vie. On a apprécié Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, apprécions Yamal. Ce que ce gamin nous offre dans le football, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas mélanger un latéral jusqu'à il tombe, il rampe avec les mains. Le défenseur qui vient pour lui secourir, lui aussi se retrouve en train de ramper avec les mains pendant 90 minutes. Dites-vous que ces deux lataux-là, ils étaient tellement traumatisés que ils se sont même retrouvés en train d'appeler un troisième de venir les secourir. Moi, j'ai eu pitié d'eux. Yamal aujourd'hui, s'il avait un finisseur comme Alan ou Harry Kane ou un Benzema ou un Suarez devant lui qui bonifiait son jeu, qui savait marquer les buts lorsqu'il fallait aujourd'hui, Yamal finissait avec 5 pas décisifs. La passe qu'il fait sur Olmo, Olmo me botte le ballon en l'air devant le cadre. Un professionnel. J'ai dit, je ne vais pas m'énerver. J'ai dit, je ne veux pas m'énerver, rester objectif et calme. Parce que là, d'habitude, je fais mes analyses de façon calme. Mais aujourd'hui, si j'étais à la place du gars, je crois que je devais péter les plombs, ou je devais casser mon PC, ou je devais... Il faut que je me calme. Périr devant les gars, il tire sur le gardien. Yamal mélange tout le monde, il vous donne les caviars, vous tirez sur... Ah, vous êtes bêtes, les gars, vous êtes bêtes. Le mot bête. Périr, je ne pensais pas dire ça de toi, mais tu es bête. Lewandowski, lui, je ne sais pas ce qu'il fait encore là. Oh. Putain, donnez-lui même sa retraite, il pardon. Achetez-nous un Alvarez, quelqu'un qui va venir marquer les buts. Aujourd'hui, on perd ça parce que Yamal est entouré des cancres. Des gens qui connaissent le manque, on a vu le bon donner les passes, oui, mais devant les gars, vous bottez les ballons, allez vous botter sur les poteaux. 5 poteaux. Je pense même que moi-même, avec mon gros ventre, si j'étais là devant, que j'ai marqué même un but. C'est parce que l'autre, au mot, a botté en l'air. Ah, restons objectifs.
veux pas m'énerver, je ne veux pas me... Je reste objectif et calme, oui. Donc, on a perdu, on est à un point du Real, le championnat n'est pas encore fini, tout va se jouer maintenant. Et faites attention au Real. Le Real Madrid, vous êtes du Madrid à un truc là, qu'il ne joue rien. Madrid a un truc là, qu'il ne joue rien, ils sont bizarres. Mais ils sont capables de vous remporter ce championnat. Les années où j'ai vu Madrid remporter ce championnat, c'était exactement le scénario. Donc c'est comme un scénario qui a été écrit et que on a en train de relire aujourd'hui. C'est comme une pièce de théâtre qui s'est déjà jouée devant moi. Je vous dis, les années où Madrid a remporté le championnat, c'était toujours comme ça. Les erreurs du Barça et Madrid a su profiter de ça. Et je vous dis, ce Abelois que vous êtes en train de vous moquer de lui aujourd'hui, oh, Gnagné, Abelois, il est comme un PNG, il est comme un personnage du staff médical. Qu'est-ce qu'Abelois vous a fait, les gars? Pourquoi vous n'avez aucun respect envers ce gars? Le personnage du staff médical. Il a pris ses couronnes et dit que si le Real a perdu, c'est de sa faute. Et il a pris ses couronnes et dit aux supporters de Madrid qu'arrêtez de siffler mes joueurs au stade, laissez-les se concentrer. Ça veut dire que ce gars sait ce qu'il veut. Il a son plan dans la tête. Et je vous ai toujours dit la plupart des fois où un sélectionneur ou un coach a pris une équipe comme ça au milieu et généralement il a montré de belles choses. Vous avez vu le match de Madrid, les deux matchs de Madrid que Madrid perd. Ils ont joué, ils ont dominé l'adversaire. Ils ont joué un autre football que je ne connaissais pas. Et je vous dis, ce Madrid-là, avec les points qu'on a fait que lâcher bêtement, la défaite qu'on prend aujourd'hui bêtement, oui. Parce que je dis, c'est une défaite bête. Vous ne pouvez pas me taper 5 poteaux dans le match et vous ne pouvez pas savoir que, vous ne pouvez pas comprendre que non. Au lieu qu'on tire comme ça, on doit tirer, vous ne faites que tirer sur les poteaux. Les points bêtes qu'on rate aujourd'hui, là, on va regretter ça. Prenez ma vidéo, si vous me mettez en favori, vous enregistrez, mais vous téléchargez ça quelque part. Je dis les points qu'on rate aujourd'hui, là, on va les regretter. On va les regretter. Vous jouez avec une suffisance comme si... Hein, vous jouez comme si vous étiez l'équipe suprême. Oh. En tout cas, les gars, je suis trop en colère pour faire mon débrief. Normalement, je n'arrive pas, parce que une défaite m'énerve. Vous voyez, je pouvais encore accepter qu'on a été dominé, on a été menacé, mais un match où on a menacé, on a surclassé l'adversaire. Vous venez vous réfugier sur l'arbitrage. Laissez l'arbitrage là où il est. Laissez l'arbitrage là où il est. Il a fait son travail. Lava a dit, oh, d'habitude, quand les hors-jeux là nous profitent ici, on ne bavarde pas. On est l'équipe qui a été plus bénéficiée, qui a bénéficié plus d'hors-jeux dans le monde. Combien de buts des adversaires, des équipes adverses qu'on a annulés à cause d'hors-jeux, ça ne se compte même pas. On a peut-être plus de 50 buts qu'on a annulés à cause de l'hors-jeu. Donc, foutez la paix à l'arbitre aujourd'hui pour les histoires de hors-jeu. Et posez-vous les questions qu'il faut poser. Quelqu'un botte de ballon devant les goals, quelqu'un tire sur le gardien devant les goals, et ça, vous ne voyez pas. Vous venez me dire les hors-jeu. Donc, défaite totalement méritée aujourd'hui. Je dis ça, oui. Mérité, parce que je suis en colère et je ne pense pas que ça va s'arrêter maintenant. Un point d'écart avec le Madrid. Et Madrid, je connais, Madrid sont des serpents venimeux. Ils sont là, ils attendent. Et quand eux vont passer devant, ça ne serait pas ça. Ça ne serait pas ça. Maintenant, là, ça va se jouer à celui qui va faire le plus d'erreurs. Oui, c'est comme ça le championnat. Celui qui va faire le plus d'erreurs, celui qui va passer derrière et l'autre va passer devant. Et Madrid, je les vois déjà gagner ce championnat devant nous. Parce qu'il y a une espèce de suffisance avant l'heure. Donc, c'était mon analyse sur ce. Pensez à vous abonner, les gars. Et sur ce, prenez soin de vous.